Point chaud avec Kamel Cherif. Il n'y aura pas d'État palestinien et la Cisjordanie appartient aux Israéliens. Voilà ce qu'a affirmé Netanyahou sur un ton conquérant et arrogant. Israël, enfermé dans son jusqu'au-boutisme, isolé sur le plan international, veut dire par là circuler, il n'y a rien à voir. Il use et abuse de son impunité et du soutien américain indéfectible. L'attaque contre le Qatar aurait dû le mettre sur le banc des accusés lors de la réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais le Conseil a certes condamné la frappe, mais sans toutefois nommer l'auteur, qu'est Israël. La parade est trouvée par le Conseil. La libération des otages, la fin de la guerre et des souffrances des Gazaouis doivent rester la priorité absolue. Et pourtant, la frappe israélienne à Doha ouvre un nouveau chapitre dangereux, car tant qu'on ne le condamne pas, rien n'arrêtera Netanyahou et sa clique. L'avenir de la Palestine est en jeu et constitue un véritable sujet de préoccupation. Alors que faire? Devant un tableau aussi noir, la question d'une force internationale d'interposition refait son chemin. Mais on ne le répétera jamais assez, Netanyahou reste intraitable, inflexible. Aucune solution n'est possible entre Israël et les Palestiniens. Il faut espérer que le sommet arabe qui se tiendra à partir de ce dimanche à Doha prenne des décisions fermes et contraignantes envers Israël, surtout que dans le monde, la voix pro-palestinienne se fait de plus en plus entendre. Le monde ne manque pas malheureusement de points chauds. La tension est vive en Europe, surtout après l'incursion de drones présumés russes sur le territoire polonais. Provocation, test, erreur d'aiguillage, simple maladresse, Moscou nie, mais la Pologne est persuadée que c'est une incursion volontaire et du coup réclame de l'aide à ses alliés qui ne se sont vite enflammés et accusent la Russie de se lancer délibérément dans une escalade. La France, par exemple, va envoyer des rafales à la Pologne. L'Allemagne va renforcer sa contribution à la protection de l'espace aérien polonais. Ce regain de tension intervient au moment où débutent aujourd'hui des manœuvres militaires entre la Russie et la Biélorussie, deux grands alliés. C'est curieux hasard. C'est après de manœuvres pareilles que la Russie a lancé son opération spéciale contre l'Ukraine. Ce souvenir est présent dans tous les esprits. Alors, l'histoire va-t-elle se répéter? Point chaud avec Kamel Cherif.